D'accord. La difficulté, c'est qu'en fait, vous travaillez sur un budget prévisionnel Oui, qui est validé en fait en fin de saison. tout à fait. Alors, on a notre saison comptable, c'est 1er juillet, 30 juin, comme la saison sportive. Et effectivement, il peut y avoir des différences notables pour deux raisons. La première, je passe les grosses lignes d'une entreprise classique, hein. Ce sont les transferts. Et en football, les transferts peuvent être très importants. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, ça a été 14 millions d'euros pour nous. Et surtout avec les droits télévisuels où il y a une prime de classement. C'est-à-dire qu'on attend la dernière journée de championnat pour savoir exactement, et là encore les montants sont très importants. Mais malgré tout, bien entendu, on peut faire une prospection, hein, et puis on fait bien entendu un prévisionnel. À Montpellier, on se base toujours sur une 17e place en termes de prime de classement pour essayer d'avoir le moins de surprises possible. C'est ce qui nous a permis jusqu'à présent, donc c'est notre 5e ou 6e année en première division, de gagner de l'argent, hein, ce qui n'est pas tout le temps évident quand on lit la presse et quand on connaît la situation des autres clubs. Donc au niveau des produits, les recettes billetterie dont je vous ai parlé, c'est à peu près 2 300 000 euros. Sponsor publicité 5,5 millions. Les subventions 2 millions. Les redevances télévisuelles dont je vous ai parlé, prime de classement inclus, et cette prime étant basée sur une 12e place, nous sommes à 22,8 millions. Transfert 14 millions d'euros. Transfert de charges repris sur provision, ça c'est un poste comptable, hein, ce que vous avez en plus, que vous avez en moins 1,2 million. Et les autres produits, donc essentiellement merchandising, taxes d'apprentissage, bistrot de Gramont, etc., 1,850 million. Donc on arrivait à 49,6 millions. C'est pour ça que j'ai enlevé 14 millions de transferts, parce que par définition, ce ne sont pas des sommes récurrentes.